Donc n'oubliez pas qu'un jour, un grand ninja a dit « Ne pas s'abonner à Slashcoon, c'est comme être un Bambi toute sa vie ». Donc si vous aussi vous voulez devenir un ninja, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Yo les ninjas, c'est Slash et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale et aujourd'hui je vais vous donner 7 raisons pour lesquelles vous ne gagnez pas sur Fortnite. Mais juste avant, je voulais vous remercier par rapport aux likes, aux commentaires positifs et la force que vous m'apportez, croyez-moi ça me fait plaisir et je suis vraiment reconnaissant. Donc juste avant que la vidéo commence, je vais lire quelques commentaires qui m'ont fait extrêmement plaisir et je vous en remercie. Donc on a Céline Martin qui dit « J'ai quitté mon top 2 pour regarder ta vidéo, GGT le meilleur, continue, Slashcoon mon pote ». Et on a Scorchers YouTube qui dit « Même quand je suis malade et que j'entends les notifications de tes vidéos, j'ai l'impression de guérir, continue, t'es le meilleur et j'aimerais passer dans ta vidéo. Sache que ça me touche et merci beaucoup ». D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, ça leur fera plaisir à eux et à moi. Allez, on commence la vidéo, c'est parti. Vous avez peut-être encore du mal à faire des victoires, et c'est pour cela qu'aujourd'hui je vais vous donner 7 raisons pour lesquelles vous ne faites pas de victoire. Numéro 7. On a le droit au terrain de jeu dans lequel on peut s'amuser avec ses potes et faire des 2 contre 2, et vous devez trouver quelqu'un pour vous entraîner. Vous apprendrez beaucoup plus vite dans ce mode de jeu et vous pourrez faire des combats en construction et apprendre de nouvelles stratégies. C'est beaucoup plus simple pour s'entraîner et c'est pour ça que beaucoup de pros vont en terrain de jeu pendant 1 heure avant de jouer. Donc je vous conseille fortement de ne pas négliger l'entraînement. Numéro 6. On est tous d'accord, faire des mauvaises décisions influe sur notre partie. Certaines des décisions faites pendant une partie peuvent tout changer, y compris vos kills et vos chances de gagner. Donc il faut vraiment toujours bien réfléchir et prendre la meilleure décision même si vous êtes mauvais en visée par exemple. Par décision, je veux dire que, encore par exemple, vous ne prenez pas le dessus sur vos adversaires, ou alors vous campez quand c'est inutile, ou même vous hésitez entre rush un ennemi ou pas. C'est ce genre de décision importante que vous devez savoir gérer n'importe quand pendant vos parties. Numéro 5. La construction est quelque chose de très important dans Fortnite et vous ne pouvez pas vous en sortir sans savoir construire un minimum. Pendant la saison 1 et 2, personne n'utilisait les constructions mais maintenant quasi tout le monde sait le faire. Donc comme je l'ai dit au début, il faut aller s'entraîner tous les jours et à force vous deviendrez de plus en plus bon en construction. Oh, GG. Numéro 4. J'ai vu beaucoup de nouveaux joueurs sur le jeu qui n'organisent pas leur inventaire, mais vous ne savez pas à quel point c'est important. Rien que le fait d'avoir les soins à droite et l'inventaire et les armes à gauche rend votre inventaire plus simple à utiliser et peut vous sauver la vie durant certains combats mouvementés. C'est important d'organiser votre inventaire pour qu'il soit clair et facile à utiliser pour vous. Numéro 3. Votre positionnement est super important. Vous devez choisir entre prendre le dessus sur votre adversaire ou rester en bas. La plupart des joueurs préfèrent aller en hauteur, mais certains ont vite compris que la hauteur peut vous jouer de mauvais tours. Regardez plutôt. It's at 6, and he gets him. But here's a verse. He's playing for the low. He knows he needs to do it, and it's Vivid on the low. Will it work out in Vivid's favor? Unbelievable mid. Final two. Reverse. Vivid. They are right next to each other, touching noses, and Vivid takes the victory royale. Unbelievable mid. You called it out. Vivid the entire time playing lower to the ground. Numéro 2.
Les raccourcis des touches sont devenus super importants sur Fortnite. Si vous êtes sur console, utilisez Builder Pro et pour les joueurs PC, il vous faut obligatoirement des raccourcis et des touches faciles à utiliser pour vos constructions, vos armes et tout le reste. C'est super important d'avoir des raccourcis qui seront faciles à utiliser pendant un combat. Par exemple, si vous avez des boutons sur votre souris et pour vos constructions, ne gardez pas les touches par défaut. Pour vos armes, vous pouvez utiliser les touches par défaut, mais dans tous les cas, n'utilisez pas votre molette, c'est juste impossible pendant les combats. Talk/my push to mute for Discord. These two buttons, right above it, right here, boom, this one and this one. Which one? This one's my ramp. This one's my wall. Ramp, wall, ramp, wall, ramp, wall. And then the mouse wheel, I click the mouse wheel, not down, I click it, I side click it to the left. That's my platform. And those are all my mouse keybinds. WASD spacebar, shift for sprint, caps lock auto run, crouch, left control. Change my crouch key, forgot to mention that. That's huge. Changing my use to F from E. My wall stay to C. My floor I changed from F to E. My stairs I changed from V to Q. My roof, my trap, the same. Rotate building, the same. Repair, upgrade, that should be bound to that. That's what it has been. And then another big change. Let's see. At the bottom right here, building edit, I changed it from left alt to V. That's a lot of binds, boys. Woo! Numéro 1. Maintenant, le plus important. Vous devez regarder des joueurs pros comme Gotaga ou Tfue et ils vous apprennent tellement juste en les regardant. Certains montrent de nouvelles techniques de construction en terrain de jeu ou expliquent comment jouer, ou même donnent de très bonnes astuces. Si vous avez du temps libre, vous devriez regarder des lives de joueurs pros. Guess what I do, Jay? What am I gonna do? Bah! Where you going? My high ground now! Voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fera vraiment plaisir. A très bientôt sur Slashcoon.